Bonjour à tous, c'est Thomas de la Forêt Gourmande. Aujourd'hui, on est en Bourgogne, dans l'école de la Forêt Gourmande, pour vous parler de récolte de sève d'arbres. Il y a plusieurs arbres dont on peut consommer la sève, qu'on va utiliser différemment selon son taux de sucre, parce que les sèves qui ont un taux de sucre élevé, elles vont pouvoir être transformées en sirop assez, disons, suffisamment efficacement pour que ça vaille le coup d'en faire un sirop, en les concentrant, en faisant évaporer l'eau qu'elles contiennent. On va vous montrer comment on récolte la sève de bouleau et la sève de sycomore, qui est un érable. On sait qu'il y a d'autres sèves d'arbres qui se consomment, celle de tilleul, celle de d'aulne également. On n'a pas encore essayé, donc si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à nous le dire et n'hésitez pas aussi à nous raconter comment vous faites, parce que, comme on va le voir, il y a plein de techniques différentes pour récolter cette sève. On y va. Notre sycomore, étant donné qu'on est en hiver, on va le reconnaître grâce à plusieurs indicateurs. Ça peut être son écorce, ça peut être des samarres qui sont toujours accrochés dans l'arbre ou bien qu'on trouve au sol à proximité du tronc et qui ont une apparence caractéristique, un angle particulier entre les deux samarres et qui vont le distinguer des autres érables. Il y a évidemment aussi, et c'est peut-être le plus simple, les bourgeons du sycomore qui sont très caractéristiques. Ils ont une forme ovale, ils sont glabres, donc ils n'ont pas de poils. Ils sortent par deux à chaque fois et ils ont une apparence d'écailles, comme des écailles vertes qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc ils sont assez faciles à reconnaître par rapport aux autres arbres et aux autres érables aussi. Pour récolter la sève, on va commencer par faire un trou dans l'écorce de l'arbre et on va percer sur 1 cm, 1 cm et demi. Alors, pour un arbre comme ça, qui a déjà plus de 20 cm de diamètre, les quelques litres de sève qu'on va vouloir récolter, c'est vraiment pas grand-chose comparé à la quantité de sève qui monte dans l'arbre. Donc, pour un arbre sain et qui est déjà adulte comme ça, faut pas se faire de soucis, on lui fait pas de mal en lui prenant un petit peu de sève. Mais il faut pas le faire avec les arbres trop jeunes. Et il ne faut pas le faire trop non plus, il ne faut pas prendre de trop grosses quantités de sève. Mais là, on considère que pour un arbre comme ça, prendre 4-5 litres de sève, c'est vraiment pas grand-chose et on peut se le permettre. Pour récolter la sève, on va se faire comme un petit robinet, comme un petit tuyau en bois. Donc à partir d'une petite section de branches d'un bois qu'on appelle un bois alimentaire, donc des bois dont on sait qu'ils n'ont pas de toxicité. On va éviter l'if ou les choses comme ça évidemment, mais le frêne, le noisetier, le bambou si vous avez du bambou, tout ça et quelques autres aussi, on sait que c'est des bois qui n'ont aucune toxicité et qui servent à faire des planches à découper, des baguettes, des cuillères en bois, etc. Donc on sait qu'il n'y a pas de souci pour les utiliser et les mettre en contact avec quelque chose qu'on va consommer. Donc on coupe notre petite section de bois, on la perce d'un bout à l'autre avec une petite mèche de perceuse ou de chignole et on taille l'une de ses extrémités afin qu'elle puisse s'insérer dans le trou qu'on a fait dans l'écorce. On l'enfonce bien dans l'arbre et très rapidement la sève va s'écouler par le petit tuyau et il ne nous reste plus qu'à poser ou fixer un récipient pour récolter la sève. On met un petit filtre à café en ce qui nous concerne pour bien la filtrer et s'assurer qu'il n'y ait pas d'impuretés qui tombent dedans. Voilà. C'est assez lent, hein, c'est du goutte à goutte. Là, en pleine saison de la montée de sève sur le bouleau, c'est un goutte à goutte soutenu, mais c'est un goutte à goutte quand même, donc il ne faut pas être trop pressé. Mais au bout de quelques heures, vous voyez qu'on a déjà un petit fond de bocal. Et si on le laisse toute la journée, le bocal sera rempli. Donc l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de rester à côté pour le regarder, on met ça en place et puis on revient quelques heures ou un jour après et puis on récolte notre bocal rempli. Une fois qu'on retire le bocal et qu'on décide d'arrêter de récolter de la sève, il faut reboucher le trou pour aider l'arbre à cicatriser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit bout de bois, du même bois que l'arbre
sur lequel on a fait le trou. Donc là, par exemple, je rebouche le sycomore avec un petit morceau de sycomore dans lequel je ne fais pas de trou comme on l'a fait pour notre tuyau, puisque là, ce que je cherche à créer, c'est un bouchon en fait. Je vais enfoncer ce bout de bois dans l'écorce et je vais le couper net au niveau de l'écorce pour qu'il ne dépasse pas. Et idéalement, on pourrait même le colmater avec un petit peu d'argile pour que ce soit encore plus hermétique et que ça permette à l'arbre de bien cicatriser. Il y a une autre technique qui marche très bien avec le bouleau en particulier, qui consiste à couper une branche d'un diamètre de à peu près 2-3 cm sur les branches basses du bouleau et à l'arquer. Et c'est cette branche-là qui va être votre tuyau. En fait, la sève va s'écouler par l'extrémité de la branche et vous pouvez y fixer une bouteille directement avec éventuellement un poids, comme ici une pierre, s'il y a besoin d'un poids supplémentaire pour que la branche demeure en position arquée comme ça, et ainsi que la sève s'écoule par la branche coupée et remplisse la bouteille. La sève, une fois que vous l'avez récoltée, vous pouvez la boire directement. La sève de bouleau, c'est très bon, c'est très minéralisant. On dit que ça peut servir à faire une cure de détoxification juste avant le printemps. Et le bouleau, même s'il y a un petit goût sucré dans la sève, c'est quand même pas assez de sucre pour la transformer en sirop. Ça demanderait vraiment beaucoup d'énergie à faire. C'est possible, hein, mais ça demanderait vraiment beaucoup d'énergie. Donc pour faire un sirop, il vaut mieux utiliser de la sève qui est déjà un petit peu plus sucrée à la base. Donc ça va être la sève des érables. Mais un même érable, une même espèce d'érable va produire des taux de sucre différents dans sa sève selon les conditions dans lesquelles il pousse. En Amérique du Nord, les érables, c'est dans la zone vraiment froide qu'ils ont la sève la plus sucrée, parce que l'arbre crée du sucre en guise de protection contre le gel en fait. Donc plus vous êtes dans des régions froides où il gèle la nuit au moment de la montée de sève, plus l'arbre va mettre du sucre dans sa sève. Donc si vous voulez essayer ça en France et que vous voulez pas y dépenser trop d'énergie pour obtenir votre sirop, il vaut mieux vous limiter à des récoltes dans les régions assez froides de la France et idéalement un jour assez chaud, ensoleillé, qui a été précédé d'une nuit très froide. C'est ces jours-là que la sève est la plus sucrée. Et donc pour ce qui est de la transformation en sirop, il faudra faire bouillir à frémissement la sève jusqu'à ce qu'elle obtienne la consistance d'un sirop, c'est-à-dire 66% de sucre. Ça se mesure avec un densimètre et ça s'apprécie aussi, ça s'observe à la texture, à la consistance du sirop qui va devenir sirupeuse. Et donc il va vous falloir plus ou moins de temps selon le taux de sucre à la base. Si vous avez déjà fait ça, dites-le nous. Si vous êtes au Québec et que vous nous regardez et que vous avez de l'expérience avec ça, partagez ça avec nous aussi dans les commentaires, ce serait sympa. La vidéo est finie, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant la vidéo, en la partageant ou en nous soutenant sur Tipeee. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!